Bonjour les amis, c'est Suélène, Jeune de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le signe de la Vierge pour les 15 prochains jours qui arrivent pour ce mois de septembre. J'espère que vous allez tous bien. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Cela vous permettra de vous abonner. Ne vous inquiétez pas, c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications, ce qui vous permettra d'aller voir les vidéos dès qu'elles sortent, puisque vous recevrez un petit message qui vous dit « Attention, elle a posté une vidéo ». Voilà les amis, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Je tiens à vous rappeler que ce sont des énergies générales et qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. Donc prenez bien ce qui résonne et ce qui vibre en vous là pour ces 15 prochains jours. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à les consulter comme je vous ai dit pour les autres vidéos. Votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'information. Ok, allez, c'est parti, on y va. On va aller voir l'énergie principale avec Lulumineuse et Margot Motin. Allez, Lulumineuse et Margot Motin, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire pour ces 15 prochains jours du mois de septembre? Allez, ça sera celle-ci, j'ai envie. Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Pour les vierges, suis ton instinct. Je crois que je l'ai eu aussi pour le signe d'avant. Je sais pas, c'est pas les scorpions, je sais pas si c'est pas les lions ou quelque chose comme ça. Bref. Mais, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentif à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui sont directement adressés. Cette bande dessinée, elle te dit une chenille. C'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. En gros, on te dit qu'il faut laisser faire un petit peu la vie. Essaye pas de chercher à aller plus vite que la musique, tout simplement. Et que ton GPS intérieur, donc ton intuition, fonctionne très bien. Donc, aie confiance en toi, aie confiance en tes projets, aie confiance en tes rêves. Il y a des choses qui vont venir à toi, peut-être des signes, des symboliques qui arrivent aussi et qui te permettent un petit peu de recevoir des messages qui te seront directement adressés, d'accord? Donc, va voir un petit peu tout ça. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur les 15 prochains jours du mois de septembre. Allez. La carte du bouclier, on te demande peut-être aussi de te protéger. Ok, la sexualité, la joie, ok, et l'examen. On est plutôt dans quelque chose qui est très positif. Je pense que tu vas pouvoir... Alors, c'est comme si on te demandait ici dans le tirage, tu vois, le bouclier, il protège la sexualité, la joie et le résultat. C'est comme si, oh, personne ne peut m'atteindre. Il va falloir que tu protèges un petit peu tout ce qui te fait du bien, tout ce qui te fait plaisir. Il va falloir que tu protèges ton couple. Ici, on le voit avec cette carte de la joie, ce mariage. J'ai vraiment cette sensation qu'il va falloir que... Il y a une grande joie, il y a un grand bonheur qui arrive parce que la carte des examens, tu sais, c'est cette notion où les étudiants ont attendu très longtemps et ont parcouru pendant des années un parcours scolaire pour enfin obtenir leur examen. Et c'est un petit peu ça. C'est, tu viens protéger les choses qui te font du bien, qui te font plaisir, les personnes avec qui tu es bien, tu viens vraiment les protéger parce que ça a été un lourd parcours pour toi d'obtenir ce que tu souhaitais. Et là, on voit, tu arrives à la fin de quelque chose et un compromis qui vient vers toi, une réunion, des compromis qui arrivent vers toi et quelque chose qui signe la fin d'une situation et qui te permet enfin de pouvoir te réjouir, d'accord, d'aller de l'avant dans tes projets. On sent que ce mois de septembre, ici sur la fin septembre, c'est vraiment quelque chose de très joyeux, quelque chose qui te fait du bien. On peut aussi me parler d'un couple qui retrouve une grosse envie au niveau sexualité, etc. Puisqu'on est totalement dans ça. On a aussi des félicitations. Il peut y avoir pour certaines personnes des demandes en mariage également. Mais on voit qu'on veut protéger son petit univers, on veut protéger son petit monde. On n'est pas... voilà, on fait très attention parce qu'on a eu beaucoup... ça a été un long parcours, voilà, pour obtenir ce qu'on souhaite.
Et là, j'ai l'impression qu'on le protège. C'est vraiment, je me mets dans ma bulle, je protège mon univers pour pas qu'on vienne me faire du mal. Et c'est ça, en fait, quelque part, je pense que ton GPS intérieur, c'est ce qu'il est en train de te dire. Fais attention, protège-toi. Tu vas recevoir des signes, tu vas recevoir des choses qui viennent à toi. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. On va prendre Magic Luna et on va voir. Et ouais, encore la sexualité qui ressort pour vous. Protéger votre désir, protéger vos envies. On te parle ici d'être au moment présent, de rester au moment présent. Et on parle de dispute, ok, de problèmes. On parle de pensée, d'imagination, de cercle amical. Ok, d'accepter certaines choses qui viennent à toi. J'ai envie presque d'aller mettre une carte sur la discute. J'ai l'impression que, je pense, hein, parce qu'on a aussi cette séparation qui est ici, peut-être que cette grande joie qui t'anime et qui vient vers toi, d'accord, ça va provoquer certaines déchirures, certaines disputes pour toi. Ouais, effectivement, tu vois, c'est vraiment ça. C'est cette joie, cette victoire qui est là pour toi. Ça va créer des conflits avec certaines personnes. Ça va créer certains blocages. Ça va... On dit que ces blocages, ces choses-là vont arriver entre l'automne et l'hiver. Peut-être que c'est des choses sur lesquelles il faut que tu lâches prise parce que c'est un blocage qui trouvera pas forcément de solution, tu vois. C'est un petit peu ça. En tout cas, on sent que tu vas être dans l'envie, dans le désir, que tu as envie de t'épanouir, que tu es heureuse ou heureux. On est vraiment, je suis ici et maintenant, je regarde pas l'avenir, je suis vraiment dans le moment présent et j'ai pas envie de me prendre la tête. Si ça ne plaît pas à certaines personnes, il y aura une coupure, il y aura quelque chose. Tu es en train de penser, tu es en train d'imaginer, tu es en train de prévoir des choses. Il y a vraiment l'envie d'aller, de réfléchir à beaucoup de choses. Sur les 15 prochains jours de septembre, tu penses beaucoup, tu réfléchis beaucoup. Et peut-être qu'il y a certaines discussions, il y a un certain malaise avec quelqu'un, mais il y a une victoire. Alors peut-être que ces disputes, ça arrive par rapport à quelque chose, parce qu'on le voyait ici, une séparation et des compromis. Peut-être que ces disputes, là, cette colère, ou voilà, c'est une déchirure parce que... Alors, compromis, il y avait le mariage à côté, peut-être que tu es en train d'officialiser un divorce, hein, c'est possible aussi, ou quelque chose, une décision de justice, on a quand même ici la notion de la justice, et c'est peut-être ça, c'est peut-être voilà, quelque chose, tu obtiens une victoire sur quelque chose où la partie adverse n'était pas forcément d'accord, mais toi tu obtiens une victoire, et peut-être que ça se débloquera entre l'automne et l'hiver, la situation, on est peut-être dans ça, c'est quelque chose vraiment, tu vis, ouais, tu vois, regarde, la carte qui saute, la carte de la récompense. Tu obtiens une récompense là sur les 15 prochains jours. Quelque chose vraiment de topissime. Hein. Quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Je pense que la sexualité là qui ressort deux fois, c'est vraiment le fait de te faire du bien en fait. C'est vraiment quelque chose qui te fait du bien. Il y a un lâcher prise. Je pense aussi lâcher prise sur un blocage hein, qui intervient et qui vraiment te permettre d'éclater au niveau de la joie. Tu vois, ça se voit aussi dans la carte de la joie et la carte des examens. L'examen, c'est, waouh, on balance le chapeau, on balance tout parce qu'on est trop content, on est trop heureux, quoi. Tête à tête amoureux, tu vois, récompense, tête à tête amoureux, je pense qu'il y a vraiment des réconciliations sur le plan sentimental. Alors, peut-être des réconciliations sur l'oreiller. On sent qu'on a besoin de se rapprocher. Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui change dans ta vie. Il y a une métamorphose qui se met en place. C'est mignon parce que cette carte de la métamorphose, ça rejoint Suis ton instinct, la chenille et l'histoire là que je vous racontais tout à l'heure. C'est un signe, ça veut dire que mes projets vont sortir du cocon comme le papillon, etc. Et là, on est dans la même thématique, d'accord? La métamorphose, mais il faut juste encore attendre un petit peu parce qu'il y a des échanges qui prennent du retard, il y a des échanges qui prennent du temps. Et je pense que dans les 15 jours à venir, tu attends vraiment ces échanges pour pouvoir en finir avec une situation. On est vraiment dans ça. Et je pense vraiment que les choses vont bouger. Là, dans les 15 jours à venir, il y a vraiment des grandes transformations. Je pense qu'aussi au niveau du couple, il y a quelque chose qui se ressoude. Il y a un désir profond, il y a quelque chose de fort qui vient et je pense aussi que dans les 15 jours, il y a vraiment un fort rapprochement sentimental avec quelqu'un. Ok, c'est plutôt très positif là pour vous les vierges, hein, ça fait plaisir, ça fait du bien. Hein. Il y a vraiment des tête-à-tête en amoureux, il y a vraiment une récompense. Alors, on peut me parler d'un cadeau entre la joie avec le mariage et tête-à-tête. La récompense, on peut me parler, hein, je vous disais tout à l'heure, hein, de demande en mariage, de choses comme ça. Et voilà, je sais pas. En tout cas, il peut y avoir des choses comme ça.
Mais on a vraiment aussi envie de protéger cette petite bulle qui est là. On obtient une victoire face à quelque chose qui était compliqué, face à quelque chose qui a été dur à encaisser. Mais on voit qu'il y a un lâcher-prise par rapport au blocage. Hein, donc, c'est plutôt positif. Allez, on y va avec l'oracle des fées enchanté. On y va pour le conseil, la communication. On sent que dans les 15 jours, il y aura beaucoup d'échanges, il y aura beaucoup l'envie de parler, de communiquer avec les autres par rapport à ce nouveau départ. Le printemps, ça me parle de quelque chose de nouveau, ça me parle de renaissance, hein, un peu comme l'idée du papillon, encore une fois. Hein. Un éveil, une renaissance, quelque chose qui intervient là dans les 15 jours. On communique avec les esprits, on communique avec l'envie d'avancer, d'accord, d'aller de l'avant, de se projeter dans le futur, même si effectivement on est encore dans le moment présent. On n'oublie pas qu'on a cette carte ici. J'ai l'impression que vous allez être dirigé, voilà, pour l'avenir, pour vous entamer un voyage sentimental très très prononcé. Je pense vraiment que pour beaucoup, il y aura cette notion de joie au niveau du couple. Alors je sais pas, hein, peut-être que si vous êtes célibataire, il y a une rencontre, il y a une alchimie qui se fait avec quelqu'un qui est très très forte et qui transforme un peu votre vie sentimentale. On va aller voir justement dans le côté sentimental ce qui se passe, mais un très très beau tirage là pour les 15 jours à venir concernant le signe de la Vierge. Il va falloir suivre votre instinct, hein. Il n'est pas en panne, hein, cet instinct, hein. Il est là, il demande qu'à émerger. Il y a la victoire, même s'il y a des disputes, même s'il y a des choses qui n'ont pas été, il y a quand même beaucoup de positifs. Allez, on y va. On parle aussi d'une femme et du fait qu'il y a quelque chose lié à une femme. Je ne sais pas, mais ouais, peut-être quelque chose lié à une femme. Allez, on va aller voir du côté sentimental, les vierges. Ah, regardez ce qui saute. La première carte qui saute, le vrai amour. On est vraiment dans quelque chose de très profond, de très sincère, d'un amour inconditionnel, d'un amour véritable. On est vraiment dans quelque chose de fort. On est dans la fidélité, on est dans la sincérité. On peut me parler aussi d'être très entouré tant au niveau sentimental qu'amical. Il y a beaucoup de soutien. Il y a beaucoup... attention, hein, néanmoins, attention, protection. C'est comme tout à l'heure, il y a cette idée de la bulle, hein, de protection parce qu'il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté autour de ça. On ne supporte pas le fait de vous voir être heureux ou d'être assez libre de vivre votre amour, d'accord ? La carte du LGBT, c'est ça, hein, c'est de coming out, bien sûr, c'est la fierté, c'est la liberté d'être qui on est et de vivre son amour de la façon dont on en a envie. Et en fait, ici, on vous dit, attention, méfiez-vous. Il y a des gens qui essayent de vous porter l'œil, d'accord? Ok, et il y a des gens qui essayent de vous mettre le doute par rapport à ce que vous vivez. Ouais, il y a des gens qui essayent de vous mettre le doute. Allez, je commence par les célibataires, là, les vierges, et on voit qu'il y a l'amour qui naît, il y a un amour naissant, il y a quelque chose de nouveau qui est là, mais il y a des gens qui sont là en train d'essayer de vous dire oui, mais méfie-toi, il y a quelqu'un qui essaye de vous mettre le doute, quelqu'un ou des personnes, pardon, qui essayent de vous mettre le doute pour pouvoir, tout simplement, pas vous voir super heureux, d'accord? C'est peut-être ça aussi les disputes, le conflit par rapport à la joie que vous viviez tout à l'heure, on en a parlé. Ici, on vous demande de suivre votre instinct, d'accord? Ce qui doit arriver, arrivera. Donc là, on est en train de vous dire de ne pas écouter les autres, de ne pas écouter la méchanceté et la jalousie qui vient de l'extérieur, de ne pas vous laisser influencer, de ne pas rentrer dans une espèce de confusion ou de doute. Vraiment, ce que vous êtes en train de vivre, c'est sincère, c'est honnête, il y a beaucoup de fidélité, hein. Et on vous dit qu'il va falloir un petit peu faire preuve de sagesse, de savoir pardonner, de faire preuve d'intelligence pour pas vous laisser influencer par tout ça. Donc si vous rencontrez une nouvelle personne, c'est peut-être pas une mauvaise personne, c'est peut-être juste quelqu'un qui essaye de vous dire non, on va pas vers cette personne, elle n'est pas bien pour toi. Si vous êtes en couple, c'est approximativement la même chose. Je pense que le bonheur que vous allez vivre, cette renaissance, ce nouveau départ avec cette personne, peut effrayer certains proches de vous. Ouais, certains proches de vous. Ça peut conduire au fait de devoir se faire aider parce que ça peut créer de la tension ou des choses comme ça au sein du couple. Donc faites attention, hein, à ça. Parce que je pense que il y a des choses qui doivent arriver effectivement, mais attention, voilà, à pas vous laisser piéger par une personne qui a de mauvaises intentions, tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui
qui est pas heureuse, c'est une personne qui est assez triste dans sa vie, c'est une personne qui peut-être vit même un deuil ou qui est dans une phase de chagrin immense et qui comprend pas et qui essaie de faire la main à tendre vers cette personne, c'est de lui accorder votre pardon et de dire ok, je sais que t'es pas heureux ou heureuse, mais je peux t'aider, je peux t'entendre la main pour que tu vives le même bonheur que moi je vis aujourd'hui. C'est un petit peu ça. Je pense que c'est juste quelqu'un qui est malheureux et qui n'arrive pas à trouver le bonheur et qui essaye de vous faire porter le chapeau par rapport à justement à cette tristesse qu'il ou elle vit. À vous de voir comment ça va vous parler les amis vierges. En tout cas, moi je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!